Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette session d'information. Le mardi 19 septembre dernier a été la seconde journée de la visite ad limina apostolorum des évêques catholiques ivoiriens. Elle a été ponctuée par plusieurs activités telles que la messe en la basilique Sainte-Marie Majeure, la visite de dicastères et institutions. Les amis du Très Saint Sacrement de l'archidiocèse d'Abidjan ont jubilé le dimanche 17 septembre dernier à l'occasion de leurs 40 ans d'existence. Venus de plusieurs paroisses et diocèses de Côte d'Ivoire, les membres de ce mouvement ont reçu des diplômes d'honneur au cours de la messe d'action de grâce en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Comme le présente le programme de la visite ad limina apostolorum 2023, les journées des évêques débutent par une messe. Le mardi 19 septembre dernier, la célébration eucharistique a été présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville. Le reste du temps a été consacré aux visites dans les dicastères et institutions, sans oublier la prière avec la fraternité de Sant'Egidio. Reportage Charlène Quadio, Myriam Roxane et nous. Visite ad limina apostolorum 2023. Le mardi 19 septembre dernier, c'est la basilique Sainte-Marie Majeure qui a abrité la messe matinale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Elle fait partie des 4 basiliques majeures de Rome qui représentent de véritables bijoux d'architecture et lieux de catéchèse à travers leur histoire, l'art et le mobilier liturgique. L'Eucharistie a été présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville et président de la commission épiscopale Culture, Sport et Loisirs. Le programme de la journée s'est poursuivi avec la visite des évêques ivoiriens au siège du dicastère pour l'évangélisation, section pour la première évangélisation et les nouvelles églises particulières, puis des œuvres pontificales missionnaires. À cette occasion, ils ont eu une rencontre avec des responsables du dicastère. Le dicastère, c'est le dicastère qui s'occupe des soucis pour l'Église dans les territoires de nouvelle évangélisation où l'Église est encore jeune, où l'Église vient d'être plantée dans ces territoires. Il s'agit surtout des territoires en Afrique, en Asie, en Océanie, aux Caraïbes. Il y a aussi des églises dans les autres côtés du monde, en Amérique latine, même au Canada, il y a aussi des communautés qui font partie de jeunes églises. Ils sont nos territoires où on cherche de suivre l'évangélisation. Son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro et président de la commission épiscopale en charge des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire, s'est prononcé au terme de leur rencontre. Pour moi, nous allons faire un état des lieux et puis voir quelles sont les règles que nous pouvons mettre en place pour une gestion plus transparente, plus collaborative. Dans l'après-midi, les évêques ont été reçus au tribunal suprême de la signature apostolique où ils se sont entretenus avec leurs hôtes. Son Excellence Monseigneur Mac Taillard, préfet de la Curie romaine et official du tribunal suprême de la signature apostolique, a présenté l'institution et évoqué les grands points de la rencontre. Nous faisons un peu le bilan de ce qui se passe au niveau des tribunaux de l'Église en Côte d'Ivoire. Et nous avons pu aussi, après leur avoir exposé un certain nombre de domaines du droit, nous les avons écoutés et nous avons essayé de répondre à leurs questions qui concernent évidemment les difficultés qu'ils peuvent éprouver. Comment ? Un point culminant, moi je retiendrai surtout le fait de vouloir ensemble persévérer et progresser pour le bien de l'Église à travers les institutions de la justice. Le secrétaire du tribunal suprême de la signature apostolique, Monseigneur Andrea Ripa, visiblement heureux de la visite des évêques ivoiriens. J'ai été bien heureux de connaître votre évêque et de parler avec eux du droit canonique et du service de la signature apostolique à les églises particulières. Par la suite,
Son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola et président de la mission épiscopale en charge des affaires juridiques et des tribunaux en Côte d'Ivoire, a partagé l'orientation que la rencontre lui permettra de donner à sa mission à travers des perspectives. Nous avons présenté la situation des tribunaux en Côte d'Ivoire avec les points de satisfaction et les points d'insatisfaction. Et nous avons échangé là-dessus en mettant l'accent sur l'effort fait par la conférence pour mettre en application les deux documents qui sont sortis. Dans la soirée, une délégation des évêques ivoiriens a participé à une prière organisée par la fraternité locale Sant'Egidio à la basilique Santa Maria in Trastevere. En Côte d'Ivoire, les amis du Très Saint-Sacrement de l'archidiocèse d'Abidjan ont célébré le 40e anniversaire de leur apostolat le dimanche 17 septembre en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Lors de la messe d'action de grâce présidée par Monseigneur René Agbo, vicaire épiscopal chargé du clergé, les responsables ont profité de ce jubilé d'émeraude pour rendre hommage aux pionniers et distinguer les membres engagés. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Le mouvement catholique, les Amis du Très Saint-Sacrement ATSS de l'archidiocèse d'Abidjan, a célébré ses 40 ans d'existence. La messe de clôture de ce jubilé d'émeraude a eu lieu le dimanche 17 septembre 2023 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Je mesure en ce jour notre joie à la dimension de nos doutes lorsque l'absence de moyens éprouvait notre foi en notre ami, notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais avoir en ce jour mémorable le triomphe modeste et m'assurer de votre indulgence pour toutes les incompréhensions survenues tout au long de la mise en œuvre de ce projet. L'action de grâce a été marquée par l'exhortation de Monseigneur René Agbo, vicaire épiscopal chargé du clergé. Selon les textes liturgiques, il a invité l'Assemblée à œuvrer pour le pardon, car le pardon est la gratuité de Dieu qui montre sa miséricorde aux pécheurs que nous sommes. Chers amis du Seigneur, l'adoration que notre ami et notre Seigneur Dieu attend de nous, c'est l'offrande de notre propre personne et de notre propre vie pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam, les aumôniers ATSS, les représentants de paroisses et d'une quinzaine de diocèses ont honoré de leur présence cet événement. Les jubilés issus des vicariats de l'archidiocèse d'Abidjan, en procession, ont porté les offrandes jusqu'à l'autel. L'objectif de ce jubilé est de renforcer les liens entre les membres autour de la prière. La célébration s'est poursuivie par des distinctions aux clercs et pionniers des Amis du Très Saint-Sacrement et la remise de diplômes d'honneur aux responsables paroissiaux. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Psaume 118, 1. Ces mots du psalmiste qui contiennent un message fort étaient au centre des différentes allocutions. Sentiment de gratitude, expression de joie, mais surtout de témoignage au terme de la messe de clôture du 40e des Amis du Très Saint-Sacrement d'Abidjan. J'ai fait 2 ans sur les carreaux et quand j'ai intégré le groupe, les mois qui ont suivi, j'ai eu du boulot. Ceux qui ont choisi l'ami, ils ont vraiment choisi un ami. Dans un tel mouvement, nous avons la possibilité d'être vraiment adossés au Christ dans l'adoration. On ne peut en aucun cas être lié intimement à Jésus-Christ sans qu'en retour, on ne reçoive quelque chose. Et ce quelque chose-là, ce sont ses grâces abondantes dans nos vies, c'est sa présence permanente à nos côtés. C'est une joie pour moi de retrouver les autres pour apprendre à mieux connaître Jésus Eucharistie. C'est pas facile d'être ami du Saint-Sacrement, mais quand tu es ami du Saint-Sacrement, il faut être vrai et sincère. Et nous disons merci à Dieu pour ces 40 ans qu'il nous donne de vivre. Les défis sont énormes. Mais le premier défi que nous sommes donnés, quand on a été réélu la deuxième fois, c'était de réunir tous les amis du Très Sacrement du diocèse d'Abidjan. Ça, c'est un de deux. C'était de permettre que sur toutes les paroisses, il y ait le mouvement des Amis du Très Sacrement. Les rencontres régulières des ATSS
constitue aussi un cas d'expression de la vie fraternelle. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci d'avoir été dans notre. Merci de rester sur Ecclesia TV.